faut le replacer dans le spectre de l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène noir, c'est celui qui est dominant aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est issu du pétrole et du carbone. 95% de l'hydrogène est noir. L'hydrogène bleu, qui se rapproche du vert, donc, mais qui est tout simplement produit comme dans l'industrie, comme si on faisait de l'hydrogène noir, mais on capte le carbone, et donc il est bleui, verdi un peu, et l'hydrogène vert, c'est un hydrogène qui est produit à partir d'énergies renouvelables. Alors lui, il est écologiquement correct. Ma première réponse, c'est que la massification, quand vous maîtrisez une technologie, au début c'est coûteux, et puis 10 ans après, c'est parfois 10 fois moins cher. Regardez ce qui s'est passé avec les panneaux photovoltaïques, avec les piles, justement, avec les batteries. En 10 ans, on a divisé par 10 les coûts. Alors ça se produira peut-être un peu dans de moindres proportions avec l'hydrogène. La première réponse, c'est faisons la massification et l'extension et le progrès technique. La deuxième réponse, c'est que de plus en plus, on va trouver des moyens d'avoir de l'énergie renouvelable commode. Par exemple, avec des éoliens offshore. Il faudra accepter qu'un certain nombre de territoires, en fonction du génie de chaque territoire, se consacrent à ses potentialités. Il y a de la géothermie, il y a de l'éolien, il y a du photovoltaïque, et à partir de là, vous avez une baisse du coût de l'énergie primaire, c'est-à-dire de l'énergie renouvelable. Voilà les deux facteurs principaux pour rendre l'hydrogène rentable. Si vous augmentez la taxe carbone, quitte à la redistribuer à ceux qui peuvent en bénéficier utilement, ça va être le facteur qui rendra par exemple les camions. Je pense que les camions, les bus, les bateaux et surtout les trains, dans certains pays, pas seulement en France, vont avoir intérêt à passer à l'hydrogène. Et pour cela, il faut que le carbone soit pénalisé, mais il faut aussi qu'au début, les pouvoirs publics, au niveau national, au niveau régional, national et au niveau européen, puissent soutenir ces grands efforts d'innovation et de massification. Et je pense que ça passera par l'industrie, par la mobilité lourde. Je le répète, la voiture à hydrogène, dans 20 ans peut-être. Aujourd'hui, non. Il faut penser local, il faut agir local, il faut faire des économies, mais ça ne suffira pas. Il faut faire tout cela en pensant, est-ce que je peux, par l'innovation et par l'exportation, voire par le don, est-ce que je peux le rendre utile à l'échelle mondiale? Parce que les problèmes de changement climatique ne sont pas locaux ni régionaux, ils sont mondiaux. Et il faut bien voir qu'en 2050, les pays du G7 ou du G8 représenteront plus grand-chose, un peu plus d'1 milliard d'habitants. Dans 30 ans, c'est l'Afrique, c'est l'Inde qui vont être au cœur de ces problèmes. Et il faut donc que ces pays puissent bénéficier de notre effort d'innovation. Donc la neutralité carbone, je veux bien, mais à condition qu'on sache l'exporter. Il faut qu'en 2050, le monde entier soit capable d'être en voie de décarbonation.